Attraper du Christ. Mon Bluetooth ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, alors que ça avait bien marché pendant les 5 vidéos précédentes. Mais c'est une des aléas de cible du gang stalking. Ou alors peut-être un problème informatique. Ouais. L'informatique a bon dos, parfois. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qui m'est arrivé hier, ce qui s'inscrit dans le cadre des malveillances, des actions hostiles, des pressions psychologiques, donc dans le cadre du gang stalking, de cette criminalité qui est méconnue en France, qui a été pratiquée déjà d'une façon un peu différente par la Stasi. Les cibles le savent, vous autres qui tombez sur ma vidéo, peut-être pas. Donc c'est une criminalité où l'acte criminel en fait est décomposé en plusieurs petites parties. C'est Jocelyne Abadi qui a donné ces définitions, peut-être d'autres avant elle, mais je l'ai lu dans son document du harcèlement en réseau au harcèlement global, en document PDF. Donc voilà. Donc il m'est arrivé hier, en arrivant sur mon parking, qui se situe entre deux immeubles à l'extérieur, donc, que mes portières ont été verrouillées. Ce n'est pas pour la première fois. Il m'est arrivé plusieurs fois, lorsque j'arrivais, j'étais encore dans la voiture, quelqu'un à distance verrouille mes portières de ma voiture. Bon, je peux déverrouiller puisque je suis dedans. Il s'est passé hier, le 15 janvier 2019, vers les 11h du matin, entre 10h45 et 11h, lorsque je suis sortie de ma voiture pour chercher quelque chose. Enfin, bref, j'avais ouvert la portière passager et la portière derrière. Et tout d'un coup, j'entends schlac, schlac, schlac. Donc quelqu'un verrouille et déverrouille à distance les portières de ma voiture. Quelqu'un d'un appartement façade ouest, tour C, ou façade est de l'autre tour, B. Après, ça pourrait en théorie être fait aussi depuis une voiture ou autre, mais bon, je pense que c'est quand même depuis un appartement. Voilà. Voilà, donc je n'ai pas bougé, j'allais sortir mon appareil photo pour filmer, pour enregistrer. Ça s'est reproduit à peu près 5 à 6 fois. Verrouillage, déverrouillage, verrouillage, déverrouillage, verrouillage. Pour s'arrêter au moment où je sortais mon téléphone. Bien. Donc voilà, j'ai passé une information après dans l'immeuble, le jour même, qui a été arrachée dans quelques minutes après que je l'ai affichée, par une personne qui auparavant m'avait nargué, probablement, sauf présomption de votre innocence. Mais en principe, vous participez au harcèlement en bande organisée. Donc, ça fait de la personne aussi qui a verrouillé et déverrouillé ma voiture plusieurs fois, ou des personnes qui peuvent le faire, je ne sais pas par quelle manière exactement, à distance, intervention à distance sur un véhicule, vous êtes dans le pénal. Ça fait de vous un délinquant. Vous ouvrez une voiture qui n'est pas la vôtre. Et ça fait de vous un criminel, puisque vous participez au harcèlement en réseau, en bande organisée. Donc ceci s'est produit déjà plusieurs fois, notamment une fois cet été, où les portières seulement étaient bloquées à distance, et le coffre était resté ouvert. Donc, comme j'avais un impératif
J'allais danser, alors forcément. Donc, je suis rentrée dans ma propre voiture par le coffre. Euh, et par contre, au sortir, le soir, donc, lorsque je rentrais, c'était OK. Je pouvais ouvrir ma voiture. Les portières n'étaient pas bloquées. Oui, voilà, les portières en fait étaient bloquées, que je ne pouvais pas ouvrir moi, ma propre voiture, avec ma clé. Une fois, il est arrivé également, donc ça c'est arrivé c'est arrivé il y a 2 jours. Ça commence à bien faire, donc c'est pour ça que j'ai réagi. C'est pour ça que je vous rappelle que vous êtes donc un criminel participant par une petite partie, par un petit acte, à un énorme acte de harcèlement qui est criminel parce qu'il vise la destruction de la personne. Destruction petit à petit, hein, par des violations de domicile, domicile sans effraction quotidienne, avec des petites rapines, petit vandalisme, déplacement des objets, on prend des objets, on les ramène, etc. Les cibles connaissent, savent ce que c'est. Pour vous autres qui ne connaissez pas, c'est terrible. On rentre chez vous, on touche à vos aliments, on touche à vos vêtements, on touche à vos affaires, etc. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, pendant des années. Le but, c'est la destruction psychique par dépression psychique. Le but est que la personne pète un câble et un geste malheureux, violent. C'est dit aussi dans ce livre, où les services secrets confirment, le colonel X confirme que c'est ça qu'il cherche d'ailleurs, hein, lorsqu'il s'agit de harcèlement. Voilà, c'est arrivé aussi à l'extérieur, c'est vrai, par d'autres personnes, hein, membres de cette énorme bande organisée où il y a des pères et des mères de famille respectables. Je ne sais pas comment vous vous regardez dans la glace, franchement. Comment vous regardez vos enfants dans les yeux, vos parents, etc. Donc voilà, c'est arrivé aussi donc, lorsque je suis allée à l'extérieur de ma ville, où les portières ont été bloquées alors que le moteur tournait. C'est-à-dire j'avais démarré ma voiture, j'étais sortie 3 minutes, j'avais fermé la portière et au moment où je voulais re-rentrer dans ma voiture, le moteur tournait, chose incroyable, inédite, le moteur en marche, toutes les portières ont été bloquées. Toutes les portières. Donc même celles, même le coffre, parce que le coffre, c'est vrai, j'avais pas changé les clés, j'avais changé les clés que de la portière du contact et de la portière conducteur. Là, tout était bloqué. Tout bloqué, le moteur en marche. Pendant 1h30, il a fallu, je cherchais comment davantage baisser la vitre qui était ouverte juste un petit peu. J'avais demandé aux passants de m'aider, etc. Je m'étais même résolue à casser la vitre, sauf qu'on ne casse pas une vitre comme ça. Et donc finalement, on a pu quand même débloquer la portière dans des circonstances un peu qui sont un peu bizarres. Mais bon, on a pu le faire. Donc j'en ai été pour des frais. Ceci d'autant plus que la même vitre avait été réparée quelques 3 semaines auparavant. Le mécanisme qui sert à remonter la vitre. Voilà. Donc c'est pas un hasard que cette malveillance
a été faite, il y a quand même une chose assez intéressante. Il y a une chose qui prouve que la cible du harcèlement est surveillée et traquée en permanence. Parce que qui aurait pu savoir que, et c'est ça aussi qui est intéressant, pourquoi je suis sortie de ma voiture alors que j'avais démarré la, je l'avais démarré. Je m'étais dit, je vais prendre la photo d'une affiche, mais ce n'était pas une priorité, ce n'était pas une urgence. Donc là aussi, nous avons un autre facteur de cette criminalité totalement méconnue. Et si je vais vous dire qu'il peut s'agir d'une manipulation mentale à distance, les personnes qui ne connaissent pas du tout cette criminalité vont se dire, mais bon, hein, la mamie... Bon, donc en pulsant certaines fréquences sur une cible, on peut changer son comportement, on peut modifier son comportement, ses choix. Hein, on peut modifier des petites choses, on ne peut pas modifier complètement, c'est impossible, mais on peut modifier un petit quelque chose qui fait que voilà, la personne sort pour prendre une photo et on lui bloque la voiture, les portières. Voilà. Voilà, donc c'est un des aspects de cette criminalité où tous les espaces de la cible sont atteints. Tous les membres de cet harcèlement en bande organisée énorme ennuient la cible en permanence, sont manipulés aussi pour le faire. Hein. Le colonel confirme. Et que souvent d'ailleurs, comme il le dit, certains actes sont confiés à des personnes psychopathes ou malades mentaux. C'est dit dans le texte. Vous avez ce livre en PDF. Hein, donc vous pouvez vérifier. Je ne sais plus quel chapitre, quelle page. Voilà. Par ailleurs, voilà, c'est ce qui est caractéristique donc de cet harcèlement développé, comme je disais, par la Stasi et perfectionné aujourd'hui, surtout avec les moyens de communication que nous avons, c'est que la personne doit être harcelée en permanence, en permanence, en permanence. Et partout où elle va, partout, il se trouve les gens qui vont lui nuire. Pas tous, bien sûr. Hein, on voudrait nous faire passer pour des parano. Et c'est vrai que quand on découvre l'ampleur de cet harcèlement, on se dit c'est pas possible, est-ce qu'il y a des gens normaux encore dans le lot? Bon, enfin bref. Donc voilà. Il y a, si vous voulez, une accumulation anormale de ce qui peut arriver à chacun de nous. On peut vous voler votre gilet, par exemple, dans une soirée, comme ça m'est arrivé récemment. Ce même soir aussi, on m'avait volé 2 clés USB, blanches et noires, scotchées au fin fond de mon sac. Donc c'est quelqu'un qui sait quelles y étaient, ces clés USB. Mon gilet est noir. Hein, je pense à certaines choses qui me sont arrivées. Du sang sur ma voiture, ou du ketchup, ou du sang, je sais pas, de quoi, d'un poulet sacrifié, des poils de chat, 3/4 de la baignoire, le petit Judas collé par la peinture sur ma porte, décollé. Bon, ça fait un peu vaudou. Hein, j'ai fait de mal à personne. Donc la personne qui est derrière, je lui demande de se ressaisir et de ne plus servir Satan. Ça va faire rire, ça. Bon, voilà. Voilà, donc
voilà, je vous mets en lien le document de Jocelyne Abadi, du harcèlement en réseau au harcèlement global. Global, c'est-à-dire le harcèlement que je subis aussi, harcèlement électromagnétique. C'est développé dans d'autres vidéos, ça sera développé dans d'autres vidéos encore, et il y a de plus en plus de témoignages en français aussi. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Voilà. La paix du Christ sur vous tous, sur les harceleurs aussi, surtout sur les baptisés. Vous avez cette petite lumière qui doit être ensevelie par des tas de grâces, mais vous pouvez toujours venir du bon côté. Putain, mais je la ferai, mais je la ferai, mais je la ferai de mieux en mieux, tu parles. C'est pas possible.